Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Parce que nous allons parler sur un sujet très important. Amen. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je salue toutes les personnes qui sont en ligne. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue des personnes qui sont sur Zoom, sur YouTube. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et je profite aussi à saluer le pasteur Hector qui est là avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et ce soir, comme vous le savez, nous allons parler sur un sujet intitulé La malédiction familiale. Qui combat ma destinée? Qui combat ma vie? Amen. Je vois là, vous êtes excités à savoir qui combat ma vie? Qui combat ma destinée? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons parler sur ce sujet. Comme vous le savez, c'est une étude biblique. Et des personnes qui sont sur Zoom, sur YouTube, vous pouvez aussi écrire vos questions. Et la servante de Dieu, notre maman Bobette, qui est au service, elle va m'envoyer toutes vos questions. Amen. J'aimerais commencer par faire une petite révision de ce que nous avons appris le mercredi. Parce que ce soir, c'est la suite et c'est la fin de ce que nous avons commencé le mercredi. Amen. La malédiction familiale. Et mercredi, nous avons dit que la malédiction familiale n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde ne sont pas censés croire qu'ils sont dans la malédiction générationnelle ou familiale ou ancestrale. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 5. La Bible dit ceci. Je lis la version Louis II. La Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il y a une phrase à la fin qui change tout. Alléluia. Donc, la Bible dit que la malédiction peut agir, alléluia, que sur les personnes qui détestent Dieu. On peut détester Dieu dans plusieurs manières. Jésus dit ceci, c'est lui qui m'aime, garde ma parole. Donc, si tu veux aimer Dieu, tu veux aimer Jésus, tu dois garder sa parole. Et le fait que tu ne gardes pas sa parole, cela peut être interprété que tu ne l'aimes pas. Tu peux être aligné du côté des méchants. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas les milliers. Il faut être chaud ou bien il faut être froid. Dieu n'aime pas des chrétiens tièdes qui sont au milieu. C'est-à-dire, je ne suis pas du côté mauvais. Je ne suis pas aussi du côté bien. Je suis juste au milieu. De temps en temps, je pars dans la boîte de nuit et je vais à l'église. Je suis au milieu, je fais les deux. Et cet état ou cette position, Dieu dit, je te vomirai. C'est-à-dire des gens qui sont au milieu, alléluia, vous n'êtes pas de Dieu.
Même si vous fréquentez l'église, même si vous aimez écouter les pasteurs nabiers, même si vous donnez la dîme, les offrandes, mais si vous n'avez pas de position, parce que les milliers, c'est-à-dire celui qui est au milieu, n'a pas de position. Parce que il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, il est du centre. Dans le spirituel, les centres n'existent pas. Donc, les centres de la politique, c'est-à-dire un peu les idées de gauche, un peu les idées de droite, un peu on peut travailler avec les gens de gauche, on peut travailler aussi avec les gens de droite. Ça peut exister que dans la politique. Mais dans la politique de Dieu, la politique céleste, les centres n'existent pas. Donc, tu dois être soit de gauche et soit de droite. Et vous allez voir même dans la Bible ne parle pas du milieu ou du centre. La Bible dit ceci, ceux qui seront à droite et ceux qui seront à gauche. Amen. La raison pour laquelle des personnes qui disent « Je suis chrétien non pratiquant » ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens. Un chrétien non pratiquant n'est pas de Dieu. Dieu aime toujours des personnes qui choisissent leur position. Voire même la Bible dit « Je mets devant toi le bien et le mal, tu dois choisir. Soit j'ai choisi le bien, soit j'ai choisi le mal. » Amen. Donc, ceux qui détestent Dieu, ça peut être exprimé des personnes qui n'ont aucun respect à la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas me dire, mais pasteur, moi, je n'ai jamais insulté Dieu. Mais le fait que tu détestes, tu n'as aucun respect à la parole de Dieu, cela peut être vu comme l'ennemi de Dieu qui déteste Dieu. Vous savez, ce que Dieu appelle ennemi, c'est ceux qui ne respectent pas sa loi et sa parole. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont pécheurs, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui pratiquent des bonnes œuvres. Pasteur, il ne va pas à l'église, il n'est pas chrétien, mais il est gentil. Il fait des bonnes œuvres. Il parle bien. Écoutez, laisse-moi vous dire, il est quand même candidat en enfer. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas des œuvres que je pratique ou pas. Il s'agit de choisir ton camp. Tu es de Christ ou tu n'es pas de Christ. Tu crois en Jésus ou tu ne crois pas en Jésus. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Donc, la malédiction ici, dans Exode chapitre 20, verset 5, la malédiction, dans ces passages, Exode 25, on peut parler de la malédiction générationnelle, on peut parler de la malédiction familiale, et on peut parler aussi de la malédiction ancestrale. Parce que la Bible dit jusqu'à la 4e génération. Donc, il y a tout dedans. Il y a une génération, il y a les ancêtres, il y a aussi une famille dedans, dans ces versets. Amen. Et la plupart des serviteurs de Dieu utilisent ces passages pour parler des malédictions générationnelles, familiales ou ancestrales, ou des malédictions qui existent dans la famille. Alléluia. Donc voilà, on avait parlé de cela, et on était tous d'accord que cette malédiction ne concernait pas des chrétiens. Un chrétien, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus. Et la Bible dit que il n'y a donc point de condamnation pour tous ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Et les chrétiens, ce sont des personnes qui sont unies avec qui? Avec Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont mis à part de cette malédiction qui peut exister dans la famille. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Donc les chrétiens. Et il y a aussi un passage dans la Bible qui dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées
et toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, on peut se poser la question, mais pasteur, si cela est vrai, mais pourquoi il y a certains chrétiens qui pensent qu'ils subissent des malédictions familiales ou la sorcellerie dans leur famille? Amen. La question que j'aimerais poser à cette question, qui les a révélés que leur problème est dû à la malédiction familiale? Est-ce qu'ils ont rencontré Dieu et Dieu les a dit, voilà, ton problème c'est la malédiction familiale? Ou c'est tout simplement ce qu'ils pensent? Ou tout simplement ce qu'ils soupçonnent? Parce que souvent les gens soupçonnent que telle est sorcière, tel est sorcier. Je vivais dans un quartier, un homme que tout le monde disait qu'il était sorcier. À la fin des comptes, on a découvert que cet homme n'était pas sorcier. Tout le monde pensait qu'il est sorcier tout simplement à cause